te ressuscite les morts qui sont morts 2 fois déracinés. Ton grand-père avait maudit ta mère à sa mort. Et puis quoi? Ma mère n'était pas dans la promesse d'Abraham. Moi, j'y suis. Et j'ai vu déjà marcher dans la peur. Oh mon pasteur, on m'a dit que ma mère avait fait telle chose. Mon père avait fait telle chose. Maudit soit celui-là qui a une mauvaise pensée contre son père ou sa mère. C'est dans ta Bible. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans ta Bible. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prospères dans le pays où l'Éternel t'amène. On m'a dit que c'est mon père qui est assis sur mon succès. S'il voulait te tuer à ta naissance. On dit que c'est ma mère qui est assise sur ma vie. Et si elle voulait t'avorter même. Elle va attendre, elle va dépenser son argent, t'envoyer à l'école, même quand ton père avait fui son devoir conjugal, elle a tout mis pour toi. Tu as réussi aujourd'hui, elle va te tuer. Mais comme punish my daughter, écoutez-moi bien. Le diable divise pour aider. Dieu unit pour aider. Quand tu vas vers Dieu, Seigneur, ma vie ne marche pas, il va faire un don à ta mère. Quand tu vas vers le diable, tu dis que ta vie ne marche pas, il ta mère à l'origine. Puisqu'il ne règne que dans la division, il t'en connaît qui est le problème. Il fera la guerre entre toi et ta grande soeur. C'est elle qui a livré tes enfants au diable pour s'enrichir. Maintenant, il y a une haine dans ton cœur. Il y a la rage dans ton cœur contre les membres de ta famille. Et le diable acclame. Maintenant, je peux aller dans cette famille. Est-ce que tu comprends ça? Mais quand tu dis honore ton père et ta mère, salue même ton ennemi, bénis ceux-là qui te maudissent. Oh my God, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Et dit en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Est-ce que je parle à toi? Non. Le moyen biblique pour détruire son ennemi, Dieu dit c'est l'amour qui va le détruire. Le moyen satanique pour détruire son ennemi, fire to fire. Il s'agit de 2 royaumes, 2 lois différentes. Si tu es de Dieu, tu dois quitter l'autre loi. Même si c'est le pape qui t'aurait parlé, tu dis non. La Bible dit qu'elle tes ennemis. Are you still there? Ça c'est l'évangile. Je dis encore ça c'est l'évangile. Si je commence à dire qu'il faut surtout nos ennemis, toute la salle va se réveiller. Mais je ne dirai pas cela. Reçois l'évangile. Reçois l'évangile. Reçois l'évangile. Back to sender. Fire to fire. Holy Ghost fire. Je ne sais même pas où vous avez pris Holy Ghost fire dans la Bible. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Écoutez-moi bien, les pères de la foi, les saints qui ont existé avant nous, je ne les ai pas encore entendus mentionner le diable. Dans toutes leurs difficultés, ils ont cherché Dieu. Et le Dieu de la Bible les a exaucés. Ils ont invoqué l'Éternel dans des moments de détresse. Et Dieu les a répondu. Aujourd'hui, l'Église ne va plus chercher le Dieu de la Bible. L'Église croit toujours qu'elle est une victime. Et parce qu'elle est une victime, parce qu'elle croit qu'elle est une victime, elle croit toujours que son problème vient des autres. Ton problème ne vient pas des autres. Si tu as une difficulté, va avec l'auteur et le consommateur de ta voix. Dis-lui, c'est toi qui m'as amené dans ces choses. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi les choses ne prospèrent pas? Pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Et le Dieu de la vie va te répondre. I don't know if I'm talking to somebody in the room. Non, personne n'est assis sur ton mariage. Non, personne ne retient ta promotion.
Non, personne ne retient ton voyage. Mais ce problème est entre les mains de Dieu. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si Dieu bénit, qui peut maudire? Si Dieu t'a établi, qui peut t'enlever de là? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre la dimension de ton Dieu? En accusant les autres, tu minimises ton Dieu. En accusant les autres, tu méprises ton Dieu. Mais ton Dieu est un grand roi. Il est le seul qui traverse la mer sans en être mouillé. Il est le seul qui entre dans le feu sacré dont je peux et soit senti sur lui. Il est la seule personne qui opère des personnes sacrées le sang le coule. Il s'agit du grand et du grand Dieu. Oh très chers frères et sœurs en Christ, selon le témoignage dans le sang de Jésus, pour que le diable ne vienne pas prendre. Où était le diable quand Dieu m'a collé cette promotion? Où était le diable quand Dieu m'a donné cette relation? Où était le diable quand Dieu m'a donné cette voiture? Où était le diable quand Dieu m'a donné ce voyage? Il ne peut pas prendre. Listen to me. Dieu ne vient pas venir le sommet avant de te bénir. C'est devant ses yeux. Il a dit, je dresse une table devant toi, en face de tes adversaires. C'est devant tes ennemis jurés que je te bénis. Ils sont en train de regarder. Pour leur montrer quand je décide de faire, personne ne peut m'empêcher de le faire. Est-ce que je parle à toi? Non. Longtemps vous avez exalté le diable, ou nous avons exalté le diable. Écoute-moi bien. La Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Dieu est le seul juge. Il élève l'un et il abaisse l'autre. En 2000, je crois en 2000 ou en 2001, le 3 janvier, Dieu m'a dit, il donner quelque chose. Et le diable voit ce que je viens de te donner. Prions pour ceux dans le sang de Jésus. Parce que Dieu a tellement peur de lui, au point où il te bénit, il faut que le somnol d'abord il doit être somnifère. Et quand tu vas témoigner, tu peux. My God. Est-ce que je parle à toi? Est-ce que je parle à toi? Est-ce que c'est à toi que je parle? Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Amen. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Tu sais un grand Dieu. Tu sais un grand Dieu. Je vois la prospérité dans ta vie. Je vois le bonheur dans ta vie. Je vois la louange dans ta vie. Je vois la célébration dans ta vie. Je vois la louange dans ta vie. Je vois la célébration dans ta vie. Tu es prospère au nom de Jésus. Tes enfants sont prospères au nom de Jésus. Tu es élevé au nom de Jésus. Tes enfants sont élevés au nom de Jésus. Tu réussiras à ta vie. 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 Car Dieu dit, Papa, je ne vois point de péché en Israël. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Je ne vois point de péché en Israël. Est-ce qu'Israël ne péchait pas? Mais à cause du sang, voilà, je ne vois pas de péché en Israël. Israël est béni. Et personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous lisons la Bible, nous ne voulons pas accepter la Bible. J'avais un collègue, pasteur, j'ai dit pasteur. Il vient me voir, il me dit que tel homme de Dieu me maudit. Frère est en train de me dire, l'église est en train de faire des prières contre moi. Si l'église fait des prières contre toi, ce n'est pas la prière, c'est une incantation. Et aucune incantation ne peut prévaloir contre Jacob. La divination ne peut rien contre Jacob. Ni enchantement contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle
est l'œuvre de Dieu. En d'autres mots, au temps marqué, la parole de Dieu va s'accomplir dans la vie de Écoutez, je vais chuter ici. Je parlais quelque chose mercredi. Oh, nous sommes le plus souvent, nous sommes les fils de l'Alliance. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Nous ne sommes pas les fils de l'Alliance. Parce que dans une alliance, deux personnes viennent ensemble et s'accordent sur quelque chose. Tu dois faire ci et moi je ferai telle chose. Si tu fais ci, je ferai telle chose. Et c'est pourquoi la loi dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais la Bible dit qu'Abraham n'a pas fait une telle alliance avec Dieu. Pour ce qui est d'Abraham, il s'agit de la promesse, il s'agit du testament. Il dit que la promesse qui a été faite à Abraham, la loi qui est venue 430 ans après, ne saurait annuler la promesse faite à Abraham. En d'autres mots, nous sommes les fils de la promesse et non les fils de l'alliance. Parce que nous sommes les fils de la promesse. Nous, Dieu le fait dans notre vie, pas à cause de nous, mais à cause de la promesse. Il dit aussi longtemps que le testataire est vivant, le testament n'a aucune force. Mais si le testataire meurt, le testament est déjà valide. Écoute bien, je vais rentrer au village américain. Suis-moi bien. Si ton père était par exemple un milliardaire ou bien était milliardaire, écoute-moi bien, et qu'il a écrit dans son testament que c'est toi l'héritier, si tu te comportes mal, il peut changer. Si tu es hypocrite, tu peux lui cacher ce qu'il fasse de toi jusqu'à ce qu'il meure. S'il meurt sans découvrir, personne ne pourra plus changer. Maintenant, tu deviens héritier, pas par rapport à ta personne juste, tout simplement par rapport à la promesse. J'annonce à toi que tu es une fille de la promesse d'Abraham. Tu es un fils de la promesse d'Abraham. Tu es un fils de la promesse d'Abraham. Tu es une fille de la promesse d'Abraham. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Tu n'es pas prospère parce que tu es juste. C'est un don de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne dit pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si ce ne dit pas les œuvres, alors je ne couperai plus à jamais les liens de la malédiction dans ma famille ancestrale. Je ne briserai plus les autels. Je ne dois pas priver le village de ces arbres parce que des ignorants sont en train d'adorer ces arbres. Non, je ne prêcherai Christ. Et la vie de Christ entrera dans leur âme. Et ils ont encore dans leur cœur. Et ils ne partiront plus là-bas adorer l'arbre. L'église, la Bible dit ici, c'est quoi une idole? Une idole est juste une idole pour la personne qui a fait de ça une idole. Ah oui. Est-ce que je parle à toi? Quand tu as coupé l'arbre, est-ce que ça a arrêté leur culte? Coupe tous les arbres, ils vont planter l'autre. Parce que c'est un arbre et rien qu'un arbre, rien de plus, rien que moi. Qu'est-ce que je ferai? Je leur donnerai Christ. Je planterai Christ en eux. Car Christ sera en eux. Ils ne partiront plus là-bas. Il y a des guerres inutiles allumées par les chrétiens dans leur famille. Écoute-moi bien, je suis serviteur de Dieu et par conséquent je n'ai rien à faire avec les crânes. Mais les miens qui n'ont pas encore cru, qu'ils aillent là-bas, ça ne les engage. Moi je crois que ça n'existe pas. Eux ils croient que ça existe. Mais un jour viendra où ils auront mon Seigneur et eux-mêmes vont arrêter. Il y a des problèmes. Il a brûlé le jeu du village. Il a brûlé ceci, il a brûlé ceci. Pourquoi te mets-tu dans des ennuis? Toi, tu sais que ce qu'ils font là, ça n'existe pas. Mais quand tu parles mettre le ça veut dire que ça existe. Quelle est la différence entre toi et eux?
C'est pour ça qu'il te poursuit que tu as tué leur Dieu. Un Dieu qu'on peut tuer. Tu dis oui, j'ai tué votre Dieu. Un Dieu qu'on peut tuer. Tiens-toi sur le Je suis arrivée par le canevas de maman. Lorsque j'ai accouché, elle est venue me rendre visite. Et pendant l'accouchement, j'ai eu les hémorroïdes. Et ces hémorroïdes étaient tellement chroniques que je n'arrivais même pas à m'asseoir. Alors elle est venue, elle a dit, je vais appeler mon pasteur, il va prier pour toi. Je ne connaissais pas son pasteur, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais communiqué avec lui-même au téléphone. J'ai dit, bon, puisque je sentais trop mal, on a chargé le téléphone et puis on l'a appelé. Par téléphone, il a demandé à maman de me passer le téléphone. Quand elle m'a passé le téléphone, il a prié pour moi par téléphone. Il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit, j'avais des hémorroïdes qui me faisaient exagérément mal. Au point où je n'arrivais même pas à m'asseoir. Il a dit, bon tiens, je vais prier pour toi et après ça, tu vas obtenir ta délivrance. Il a prié pour moi et à peine il a dit Amen, je me suis assise normalement. J'ai repris la bonne position. Or, je n'arrivais même pas à m'asseoir. Pour manger, c'était toute une peine parce que j'étais obligée de me tenir sur ma cuisse. Quand il a prié et qu'il a fini de prier, j'ai reculé. Donc, j'ai pu m'asseoir. Je m'asseyais normalement et puis les hémorroïdes sont partis. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ces hémorroïdes. Dans ma famille, il y avait ce problème de surdité et le problème de célibat. Mais le gros problème pour moi en ce jour, c'était le célibat. Parce que la surdité, moi j'étais sourde d'un côté, j'ai des gens qui sont sourds de deux côtés, qui n'entendent rien. Mais on avait déjà embrassé parce qu'on se disait oui, c'est ça la famille. Et parce que ce n'est pas pour une seule personne. Il y a plusieurs personnes dans ma famille qui sont sourdes. Ma part avait duré 23 ans. Oui, quand je suis arrivée ici, ce jour-là, mon grand frère n'était pas là. C'est lui avec qui je devais venir, il n'était pas là. Mais je me suis décidée de venir seule. Quand le pasteur a fini de prier ici devant, il a dit, il y a certaines personnes là derrière qui ont besoin de l'imposition des mains. Il a dit, avancez. Moi, je venais, dans le cœur, j'avais mon problème de célibat. Mon souci majeur était que le Seigneur brise cet esprit de célibat dans la famille. Quand je suis arrivée, je disais dans mon cœur, Seigneur, mon célibat, Seigneur, mon célibat. Mais directement, le pasteur dit, il y a une femme ici qui a un problème d'oreille. Et il a dit côté gauche. Et directement, j'ai une sensation là-bas, quelque chose a vibré dans mon oreille, comme pour dire, Josiane, c'est toi. Bon, je me suis présentée devant papa et il m'a imposé les mains. Quand sa main a touché mon front, parce qu'avant, quand je voyais les gens tomber, je croyais que c'était de la blague. Quand sa main a touché mon front, j'ai senti un déséquilibre total et je me suis retrouvée par terre. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais juste au moment où je me levais, je sentais que mon oreille était débouchée. Parce qu'avant, c'était bien bouché, je n'entendais rien. C'était débouché, c'est comme si un liquide coulait, mais c'est juste parce que c'était ouvert et l'air sortait. J'ai même cru que c'était un liquide. J'ai même dit au pasteur, mais papa, ça, il m'a dit que non, c'est la délivrance. Et quelques 5 minutes après, j'ai commencé à entendre bien. J'ai même ressenti qu'avant, je n'entendais pas très bien. Parce que les bruits étaient encore très, très forts. C'est là où j'ai su qu'avant, j'écoutais les choses à moitié. Avant d'arriver ici au ministère de l'Alliance de Dieu, j'avais mal de ventre, j'avais très mal au ventre. Si j'allais à l'hôpital, on a presque les médicaments, ça n'a rien changé. Et l'échographie aussi, on ne voyait rien. Quand on avait déjà tout fait à l'hôpital, on allait chez le marabout. On a commencé par aller chez les marabouts. Ils ont dit que qu'on avait mis un truc dans mon bas-ventre. C'est pour cela que j'avais un ventre ballonné. C'est ça qui me faisait mal. Et quand ils ont dit tout cela, on a payé 30 000 francs. Ils ont préparé les remèdes indigènes. J'ai pris ça durant 1 mois. Ça n'a rien fait. Ça, moi aussi, j'étais à la maison. Je priais moi-même. Moi seule, je pleurais. Quand je pleurais, un temps, j'ai suivi un programme à la radio pour cette église, c'est Alliance de Dieu, à l'église matinale. C'était en juin, un samedi matin, j'arrivée ici, là, on a prié, on a beaucoup prié. À l'instant, dans la prière,
Mon ventre a diminué. À l'instant qu'on était en train de prier, moi j'étais concentrée dans la prière et sur comment mon ventre diminuait. Quand ça a diminué comme ça, là, je me suis sentie relâchée. Parce que quand je ne pouvais même pas courir, parce que j'avais un ventre, on se disait qu'on était enceinte. Mais après la prière, tout allait bien. Mon ventre est fini. Ça fait aujourd'hui 3 mois depuis qu'on a fait la prière. Et j'ai souffert de ce mal dans 2 années. On a tout fait, rien. Le grand problème qui m'amène chez le marabout, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie. J'ai perdu mon enfant qui a également grandi dans l'ignorance comme moi. Et puis je me suis dit vraiment, il faut me donner à Dieu parce que ma fille qui est Christelle, qui a connu Jésus-Christ avant moi, elle m'en a parlé tant de fois que maman, tant que tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur, tu ne pourras pas faire, tes enfants ne progresseront pas. Chaque jour, elle ne faisait que me le dire. Et elle faisait que me le dire parce que je suis allée chez un marabout. Il m'a fait des traitements, il m'a demandé une énorme somme d'argent. Et je lui ai donné, je n'ai pas eu de suite. Quand je suis allée le revoir, il m'a demandé de revenir, d'aller chercher de l'argent pour lui donner. J'ai dit que mais tiens, les gens qui vont vers le Seigneur, on ne donne rien. La parole de Dieu ne trompe pas. Je vais aussi essayer d'y aller et voir ce que c'est. Heureusement pour moi, je suis allée, j'ai rencontré le pasteur Charlie. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je lui ai dit que je venais. Il m'a dit que bon, vous serez la bienvenue chez nous. Vous parlez des marabouts parce que ma mère était une femme qui faisait bien avec les marabouts. On a tout mis là-dedans. Parce que après les hôpitaux, elle a vu qu'il n'y avait pas de solution. Et surtout quand on faisait les radios dans la tête, on disait qu'il n'y avait rien, je n'avais pas de problème. Oh, c'était toujours bouché et de temps en temps le pus même coulait de mon oreille. Maman est allée chez les marabouts et c'est même par là qu'on a plus bouché. Parce qu'elle me raconte bien que quand nous étions encore au niveau de l'hôpital, ce n'était pas trop bouché. Un marabout un jour a mis quelque chose dedans comme une sève de banane. Oui. Et ça a alors bouché complètement. Quand on faisait ça, il ne pouvait pas écouter de ce côté. Mais j'ai eu ma délivrance ce jour. Nous viennent passer, je veux tout oublier. Ranger le passé, un jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé, quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs, wow.